Partie de l'histoire de Francis Ngannou. Né le 5 septembre 1986 à Batié au Cameroun, Francis Ngannou est un pratiquant franco-camerounais d'arts martiaux mixtes. Il combat actuellement, bon ça je pense que c'était au moment où ils ont fait l'article, l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids lourds. Il vit une enfance compliquée. D'abord, à l'aise dans sa scolarité, il rêve plus jeune de devenir architecte puis avocat à la suite du divorce de ses parents. Cependant, à l'adolescence, il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement compliquées. Fan de boxe anglaise et particulièrement de Mike Tyson. Attends, je vais zoomer un peu. Particulièrement de Mike Tyson. Le Camerounais veut alors devenir un boxeur lui-même. Il débute activement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala. C'est d'ailleurs avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière qu'il émigre en France en 2013 parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans. Donc lui-même voulait devenir boxeur à la base, comme je vous disais. Seul et sans argent, Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Tchorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté à l'entraîneur principal Fernand Lopez par le directeur de l'association, le Camerounais impressionne par son physique et Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes, mixed martial arts. Il fait son début dans la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, l'Ultimate Fighting Championship, UFC, le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un nouveau venu, Luis Enrique, lors de l'UFC on Fox 179. Ngannou envoie son adversaire au tapis dans la seconde reprise avec un uppercut de gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au deuxième round. Début décembre 2017, Francis Ngannou affronte Alistair Overeem lors de l'UFC 218 et l'envoie au tapis dans le premier round d'un puissant uppercut. Il est donc le principal prétendant pour la ceinture poids lourd de l'UFC qui est détenu par Stipe Miocic. Le combat a eu lieu le 20 janvier lors de l'UFC 220 à Boston où Ngannou a perdu par décision unanime. Si l'on mentionne son nom en 2020, plusieurs ne retiendront que ce combat face à l'humoriste Oga qui a fait beaucoup de vues sur Facebook. Cependant, Ngannou en 2020, c'est surtout une victoire expéditive en mai dernier sur Jairzinho Rozenstruik par KO en 20. In 20s. C'était sa 15e victoire en 18 combats. 15e victoire en 18 combats. 4e victoire expéditive de suite dans la catégorie des poids lourds. Grâce à cette victoire, il a consolidé sa place parmi les aspirants au titre de poids lourd et espère affronter John Jones, l'actuel roi des lourds légers. Outre cette victoire, le boxeur s'est actuellement fait remarquer, s'est fait également remarquer par sa visite au Beer et prise de position dans l'affaire du jeune Kevin empoisonnant à Kondegi pour fraude au bac de miel. Le jeune Kevin, qui est le plus connu dans cette affaire, dit avoir reçu une épreuve comme tant d'autres élèves. Il a reçu d'un groupe Telegram. Il a transféré dans son groupe d'études sur WhatsApp. Il proposait à ses camarades de les traiter au cas où il savait que c'est le sujet de l'examen. Qu'au moins, ils aient déjà la maîtrise de cette épreuve. A priori, son crime, c'est d'avoir reçu cette épreuve. Au moins que la justice nous apporte d'autres éléments, a expliqué le boxeur pour prendre la défense du jeune Kevin. Cette même année, en 2020, Francis Ngannou est nommé sportif de l'année lors de la première édition des Cameroun Web Awards. Donc ça, c'est un peu rapidement un tout petit résumé parce qu'il y a beaucoup de vidéos même où Ngannou lui-même, il explique un peu son parcours, surtout la partie où il travaillait dans la mine de sable et également comment est-ce qu'il est venu
comment est-ce qu'il a dû immigrer en France et tout ça. Histoire vraiment rocambolesque. Parce que quand tu regardes ce gars-là, il vient de loin. Il vient de vraiment, vraiment loin. Et arrivé au sommet de ce qu'il fait en 6 mois de temps pour un Africain, c'est vraiment remarquable. Dans le pays des Blancs, c'est remarquable. C'est pour ça que quand les gars regardent tout ça, ils peuvent pas te donner la victoire. Ils ne peuvent pas te donner la victoire parce que à tous les niveaux, depuis le temps des esclaves, les Africains déjà full. C'est surtout pour ça même qu'il y a eu tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec la France-Afrique. Donc, on ne peut pas te donner la victoire. Surtout les paris, les gars, ont fait là. Parce qu'il faut oublier ça. Mais c'est un grand, c'est un 10 et il prend ça de